Bonjour, je m'appelle Didier Guignard et je suis heureux de venir partager avec vous quelques idées sur le principe de l'unification. Nous sommes convaincus que cette nouvelle vision du monde aura un impact décisif sur votre vie. La vérité est immuable, mais sa découverte et son expression évoluent. L'objectif principal de sa recherche devrait être de nous guider vers le bonheur. Nous sommes plus de 7 milliards de personnes à vivre sur notre planète. Nous avons tous des vies et des activités très différentes, mais nous partageons tous un même but. Nous nous efforçons d'atteindre le bonheur et d'écarter le malheur. Chacun de nous essaye de mieux vivre et d'obtenir plus de bonheur et plus de joie, depuis les simples faits et gestes de notre vie quotidienne, jusqu'aux grands événements qui façonnent le cours de l'histoire. Tout exprime notre aspiration à un bonheur toujours plus grand. C'est pourquoi nous devons trouver la voie qui nous mène au bonheur. Pour cela, nous avons besoin de comprendre clairement les lois et les principes de la vie et du monde. Si nous réussissons à emprunter un véritable chemin vers le bonheur, alors nous pourrons aussi créer la paix. Si nous parvenons vraiment à réaliser cela au niveau personnel, nous pourrons aussi le faire au niveau familial. Et des familles en paix pourront naturellement construire une société pacifique. Et cela pourra s'étendre aux nations et au monde. Comment alors atteindre le bonheur et la joie? Nous éprouvons de la joie quand nos désirs sont satisfaits. Par exemple, je suis heureux lorsque je reçois un cadeau, lorsque je réalise un projet qui me tient à cœur, lorsque je réussis un examen et que j'obtiens un diplôme, lorsque je commence à travailler dans un domaine qui m'intéresse, lorsque je me marie, lorsque je deviens parent, etc., etc. Mais en réalité, nous vivons dans un monde rempli de contradictions. Nous y voyons pêle-mêle l'amour et la haine, la guerre et la paix, la souffrance et la joie. Comme ces oppositions sont le reflet d'une contradiction que chacun peut ressentir en lui-même, ce n'est pas uniquement par des changements au niveau de la société que l'on peut les résoudre. En effet, au niveau personnel, nous éprouvons deux sortes de désirs qui s'opposent, des bons et des mauvais, ou respectivement des désirs altruistes et des désirs égoïstes. D'une part, nous sommes guidés par notre âme originelle, source de la conscience qui s'efforce d'atteindre le bien. Mais d'autre part, il y a en chacun de nous une âme déchue qui nous entraîne vers le mal en assouvissant nos désirs égoïstes. Au sein d'un même individu, deux tendances s'affrontent, l'âme originelle qui aspire au bien et l'âme déchue qui est portée au mal. Elles se livrent un dur combat, cherchant à atteindre des buts antagonistes. Tout être qui recèle une telle contradiction en lui-même est voué à la perdition. Par conséquent, cette contradiction a dû apparaître après la création du genre humain. Le christianisme voit dans cet état de déchéance un résultat de la chute mentionnée dans la Genèse. Et le bouddhisme y voit une conséquence de l'ignorance. Sur le plan intellectuel, la chute représente la plongée de l'humanité dans l'ignorance. Examinons cette ignorance de plus près. Il y a en nous deux aspects, une dimension intérieure, notre esprit, et une dimension extérieure, notre corps. De même, la connaissance revêt deux aspects, intérieur et extérieur. Par conséquent, il y a deux types d'ignorance, l'ignorance intérieure et l'ignorance extérieure. L'ignorance intérieure est d'ordre spirituel. Elle concerne des sujets tels que « Quelle est l'origine des êtres humains ? La vie a-t-elle un but et un sens ? Y a-t-il une existence après la mort ? Existe-t-il un créateur ? Quelle est la nature du bien et du mal ?» L'ignorance extérieure, quant à elle, concerne le monde naturel, y compris le corps humain. C'est la méconnaissance des réponses à des questions telles que « Quelle est l'origine de l'univers ? Quelles sont les lois gouvernant la nature ?» Depuis la nuit des temps, les êtres humains n'ont cessé de rechercher une vérité qui permette de vaincre les deux types d'ignorance. L'humanité a emprunté le chemin de la religion
pour découvrir la vérité intérieure, tout en poursuivant la vérité extérieure grâce à la science. La religion et la science, chacune dans leur domaine, ont été les méthodes pour rechercher la vérité, afin de vaincre l'ignorance et parvenir au savoir. Parfois, elles se sont même opposées. Afin de nous affranchir complètement de l'ignorance et de nous aider à ne suivre que les désirs de notre âme originelle, les deux aspects de la vérité, à la fois intérieure et extérieure, devraient se développer de façon complémentaire. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle expression de la vérité qui puisse surmonter les deux types d'ignorance, harmoniser la science et la religion, montrer le chemin vers le bonheur, mettre fin aux conflits, à la corruption et à nos contradictions internes. Quelles sont les caractéristiques de la vérité? La vérité est unique, éternelle, immuable et absolue. Un livre peut-il être la vérité elle-même? Dans le christianisme, par exemple, on croit parfois que la Bible est la vérité absolue. Les Écritures saintes, toutefois, ne constituent pas la vérité elle-même, mais elles sont des guides vers la vérité et la connaissance de Dieu. Elles ont été données à des peuples différents et à des moments différents dans l'histoire, en fonction du développement spirituel et intellectuel de l'humanité. La profondeur et l'étendue de leur enseignement, ainsi que la façon d'exprimer la vérité, se développent selon les lieux et les époques. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouvel enseignement spirituel qui puisse amener la connaissance à un niveau plus élevé en réconciliant la vérité intérieure recherchée par la religion avec la vérité extérieure recherchée par la science, qui puisse également mieux faire connaître Dieu et révéler son cœur, et nous aider à résoudre les problèmes concrets du monde actuel, comme le racisme, le déclin des valeurs familiales et les questions d'environnement. Cette nouvelle expression de la vérité permettra de guider l'humanité vers un bonheur véritable. Elle ne peut pas être seulement une doctrine religieuse, mais elle doit plutôt être l'expression d'une vérité universelle. Elle doit être basée sur l'expérience de la vie et pas seulement sur des recherches et pensées intellectuelles, scientifiques ou même philosophiques. Elle ne peut pas être le fruit d'un cerveau humain seul. La nouvelle vérité doit venir comme une révélation de Dieu qui nous apportera une compréhension plus profonde. La bonne nouvelle que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous sommes convaincus que Dieu a appelé une personne sur la terre pour nous aider à résoudre les problèmes fondamentaux de la vie et de l'humanité. Cette personne est le révérend Sun Myung Moon. Né en 1920 en Corée du Nord, il a consacré sa vie tout entière à Dieu et à la construction de la paix dans le monde. Avec son épouse, il a mis la famille et la réconciliation interreligieuse au cœur de ses préoccupations. Ensemble, ils ont également fondé un grand nombre d'organisations qui œuvrent pour la paix dans 194 pays, dans des domaines aussi variés que l'éducation, la science, les arts, les sports, les médias ou l'humanitaire. Le révérend Moon est décédé en 2012. Il nous a légué l'exemple de sa vie et son enseignement. Sur ce fondement, son épouse poursuit son œuvre et nous guide dans la construction d'un monde de liberté, de paix, d'unité et de bonheur. Grâce à ce cycle, qui est une série de cours exposés, nous vous invitons à découvrir davantage le message du principe de l'unification et à vous familiariser avec cette approche innovante. Nous vous remercions pour votre intérêt et vous demandons de garder un esprit ouvert, de mettre de côté les stéréotypes et les préjugés et de chercher avec sérieux à comprendre en profondeur cette nouvelle expression de la vérité. Nous sommes confiants que si vous adoptez une telle attitude positive, cela vous conduira à des réalisations profondes et des expériences enrichissantes pour votre vie. Merci beaucoup et à bientôt.